Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler valise de vacances, puisque à l'heure, je pense que vous verrez cette vidéo, je serai sur le point de partir. Alors moi, il faut savoir que plus les années passent et plus je pars en mode minimaliste. J'ai été traumatisée par une année, je devais avoir 17 ou 18 ans. Je suis partie en vacances en fait avec une copine rejoindre mon père. On était partis en train et on avait emmené, sans vous mentir, je pense qu'à nous deux, on avait genre 20 paires de chaussures. C'était totalement ridicule. On avait des sacs, mais qui devaient peser genre 800 fois notre poids. Et au final, enfin tout du moins moi sur place, j'ai passé toutes mes vacances en tongs à tourner entre genre 2 shorts et 3 t-shirts. Voilà, donc autant vous dire que l'aller de ces vacances comme le retour m'a complètement traumatisée. Et depuis, plus les années passent et plus je vais au minimum syndical. Du côté des soins, j'emporte 5 produits. Le premier, c'est de l'huile de jojoba. Alors ça, je vais m'en servir en fait pour me démaquiller, puisqu'on va dormir voilà, tous les soirs dans des hôtels. Il y aura donc des petites voilà, serviettes en éponge. Il suffit voilà, de se masser le visage avec l'huile végétale. Ensuite, de passer la serviette éponge sous l'eau très chaude et hop, on enlève tout. Voilà, nickel. Au niveau du nettoyage, pour que ce soit pratique, j'emporte celui-ci de chez Human & Kind qui s'appelle All-in-One Wash Off Facial Cleanser, qui est un nettoyant vraiment très doux, qui est très chouette. Human & Kind, c'est une marque qui est naturelle, donc 98,5% d'ingrédients d'origine naturelle. Et vraiment, ce produit est super, il agresse pas du tout la peau et il nettoie très bien. Du côté de l'hydratation, une fois de plus, mon huile de jojoba, puisque tant qu'à faire, autant emmener un produit que tu peux utiliser de différentes façons, j'ai envie de te dire, c'est pas plus con. Et je vais le mélanger avec mon jus frais d'aloe vera et vétiver de chez EVA, qui est un produit vraiment top. Et en fait, le fait de mélanger du gel d'aloe vera et de l'huile végétale, ça donne un soin qui est vraiment super léger, qui est pas gras du tout, sachant que l'huile de jojoba à la base, c'est déjà une huile qui est limite sèche. Et ces deux-là, vraiment, ça c'est un truc que je fais hyper souvent et juste, en fait, c'est top. Ça c'est un produit que j'adore vraiment, d'ailleurs tout doucement, je pense que j'arrive à la fin, qui a une petite odeur super fraîche, super agréable. Et voilà, ces deux trucs, c'est vraiment gros indispensables et autant me dire que j'ai pas intérêt à les oublier parce que sinon, c'est la cata, quoi. Les deux derniers soins que j'emporte, c'est un contour des yeux. Donc je suis toujours avec mon Creamy Eye Treatment with Avocado de Kiehl's. Je pense que je n'en verrai jamais la fin. Voilà, donc je pourrais très bien utiliser l'huile de jojoba en contour des yeux, mais voilà, je l'emmène, comme ça je continuerai à l'utiliser et puis ça descendra un petit peu. Et la dernière chose, c'est le déodorant bergamote et citron vert de chez Schmitt, qui est vraiment super pratique à transporter puisque c'est un déodorant en fait crème, voilà, qui est vraiment dans un tout petit pot et il est super efficace. Donc au bout d'un moment, que demande le peuple? Côté make-up, j'ai 6 produits. La première chose indispensable pour moi, qui n'est pas vraiment un produit de make-up, mais c'est le In Transit Camera Close-Up. Ça, parfait pour faire tenir en fait la seconde chose que j'emmène, à savoir mon anti-cerne. Donc là, comme d'habitude, c'est l'effaceur yeux de chez Je Mets, qui est définitivement mon anti-cerne favori. Et d'ailleurs, je suis à la moitié, là, va falloir que je fasse du stock, il va falloir que j'en retrouve et que j'en achète genre 10 ou 12 je pense, histoire d'être tranquille. Toujours du côté du teint, j'emmène mon fond de teint Alima Pur que j'adore, qui en plus va m'offrir du coup une protection UV. Alors pas un truc de malade, mais les minéraux, voilà, c'est plutôt pas mal les fonds de teint minéraux pour protéger sa peau du soleil. Il faudra aussi, je pense, que je me trouve un solaire visage, je crois que j'en ai pas en stock. J'irai peut-être racheter celui de chez Clarins qui est vachement bien, je sais plus comment il s'appelle, je vous colle l'image ici parce que là j'ai un espèce de trou de mémoire. J'emporte un seul blush, pas de bronzer, pas d'highlighter, voilà, un truc, le Baked Blush Illuminator and Bronzer de NYX en teinte chiffon qui est vraiment top parce que je trouve qu'il est un petit peu 3 en 1, c'est-à-dire il réchauffe le teint, il apporte un petit effet bonne mine et en même temps il est légèrement grisé, donc il est lumineux. Alors voilà, c'est-à-dire que plutôt que d'emmener un bronzer, un blush, un illuminateur, et ben j'ai envie de te dire que t'emmènes ça et t'es tranquille. Un truc dont je peux absolument pas me passer, mon feutre à sourcils Brow Natural de chez Bourjois en teinte brun. Donc ça définitivement, s'il y a un truc vraiment dont je peux pas me passer, je pense, côté make-up, c'est ce truc. J'ai vraiment besoin d'avoir les sourcils maquillés, sinon je trouve que j'ai une tête complètement, je sais pas, on dirait Picasso. Et je finis avec les yeux, j'emporte mon recourbe-cils adoré de chez Sephora et un mascara. Voilà, même si j'en mets quasiment pas, là par exemple j'en ai juste mis un tout petit peu sur les pointes et vraiment ces derniers temps c'est le maximum que je fais. La plupart du temps je mets pas de mascara, mais je me dis je l'emmène.
Voilà, je l'emmène par précaution. Pour ce qui est du reste de la valise, au niveau des fringues, je pense que ça va être très simple. Ça va être 2 shorts, un jean, une petite flopée de débardeur, un gilet, une veste. Voilà, je vais pas forcément vous faire le détail parce que honnêtement, à l'heure actuelle, je sais pas encore exactement ce que je vais emporter. Et du côté des accessoires, alors à mon avis, ça va être nos bijoux. Par contre, indispensable, j'emmène un sac à dos. Alors ça, moi c'est fini, hein. C'est-à-dire que quand je fais des journées entières où je marche genre à courir derrière un gosse et compagnie, petit sac en bandoulière machin, ou même si t'as rien dedans à la fin de la journée, tu marches comme ça et genre t'as la lanière imprimée dans l'épaule, plus jamais. Donc j'emporte un sac à dos, j'emporte 2 paires de chaussures, donc tout simplement une paire de baskets, mes Rush Run de chez Nike qui sont définitivement les chaussures les plus confortables du monde pour moi, et une paire de sandales s'il fait très chaud. Donc je vais emmener mes Minelli parce qu'elles sont toutes pourries et du coup je me dis si elles sont abîmées, ben c'est pas très grave. Je pense que j'emporterai aussi un foulard éventuellement pour protéger ma tête du soleil si jamais il y a des journées qui sont très chaudes, très ensoleillées, et je pense que ça va s'arrêter là, donc vraiment minimum syndical. Mon but c'est que tout tienne dans cette petite valise. Je ne veux pas prendre de sac à côté. Voilà, je ne prends pas d'ordinateur, je ne prends pas d'appareil photo, rien du tout. Voilà, c'est-à-dire que c'est les vacances, on se déleste de tout, on part et on s'amuse. Voilà pour ma valise de vacances. Alors, bon, je sais pas si c'était très intéressant pour vous, mais je trouvais ça marrant en fait de vous montrer un petit peu ce que je comptais emmener. Ça peut peut-être éventuellement donner des idées à celles qui galèrent à faire leur valise, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de mal à faire des valises un peu efficaces. Moi je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et compagnie. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si jamais vous aimez bien ce que vous avez vu et que c'est la première fois, hein, voilà, sait-on jamais, hein, que ça vous est, pas sûr que ce soit la vidéo la plus réussie de toutes celles que j'ai pu faire, mais sur un malentendu, ça peut marcher. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bon bah moi je suis en vacances les gars, hein, mais si vous êtes au bureau puis que vous vous ennuyez un petit peu, vous pouvez toujours garder ma routine teint de l'été, ou alors si vous préférez parler de cheveux, de coiffeur, de shampoing, d'après-shampoing, bah vous pouvez regarder mon journal de pouce.